David était l'homme le plus aisé de sa ville. Sa richesse était si grande qu'il ne pouvait sortir de chez lui sans être accosté par les habitants. Voitures de luxe, montres précieuses et vêtements raffinés faisaient partie intégrante de son quotidien. Pourtant, David faisait face à un problème majeur. Toutes les personnes qui l'entouraient n'étaient intéressées que par ce qu'il possédait. Il avait eu de nombreuses relations amoureuses, mais aucune femme ne l'aimait pour ce qu'il était vraiment. Elles étaient toutes attirées par son argent et non par sa véritable personnalité. David, fatigué d'être aimé uniquement pour sa richesse, rêvait de rencontrer quelqu'un qui l'apprécierait pour sa véritable personnalité. Un matin, il prit une décision radicale. Changer d'identité, aller dans un village lointain et se faire passer pour un mendiant handicapé. Il croyait que si quelqu'un l'aimait dans cet état de vulnérabilité, ce serait pour de bonnes raisons. Ses parents, inquiets, tentèrent de l'en dissuader. Son père, politicien influent, l'avertit des dangers, mais David était résolu par rapport à son idée. Il quitta sa vie luxueuse pour le village, s'habilla de haillons et s'installa dans un coin de rue, mendiant discrètement. Les jours passèrent et la plupart des passants l'ignoraient, le rendant plus invisible que jamais. Il restait là, dans son fauteuil roulant, portant des vêtements usés. Un beau jour, Sarah, une jeune fille au cœur généreux, le remarqua. Elle vivait simplement, sa famille luttant pour survivre, mais cela ne l'empêchait pas de sourire face à la vie. En passant près de David assis tranquillement dans son fauteuil roulant, Sarah remarqua son air épuisé et affamé. Elle s'arrêta, touchée par sa situation. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. David, surpris qu'une personne l'ait finalement abordé après plusieurs jours, répondit en essayant d'avoir l'air faible. « Je fais de mon mieux. » Sarah fouilla immédiatement dans son sac et lui tendit quelques pièces d'argent, bien qu'elle n'avait presque rien. « C'est tout ce que j'ai, » disa-t-elle. Sa générosité bouleversa David, plus que n'importe quelle somme d'argent. « Merci, » murmura-t-il. Lorsque Sarah lui demanda s'il avait un endroit où dormir, David mentit et disa non. Hésitante, elle ajouta « Je vis avec mon père, mais je ne sais pas s'il accepterait de t'apporter son aide. » De retour chez elle, Sarah raconta l'histoire à son père Obi. « Papa, j'ai rencontré un mendiant aujourd'hui, il avait l'air si mal. » Obi, bienveillant, l'écouta attentivement. « Et qu'as-tu fait, ma fille ?» demanda-t-il. « Je lui ai donné ce que je pouvais, mais il n'a nulle part où aller, » répondit-elle. Sarah hésita un instant avant de dire « J'ai fait ce que je pouvais, mais aurais-je dû en faire plus ?» Obi, après un moment de réflexion, répondit « On ne peut pas le laisser dehors. Ramène-le ici. Nous trouverons bien un endroit pour lui. » Rassurée, Sarah se précipita pour aller chercher David. David était toujours là, perdu dans ses pensées. « Mon père dit que tu ne peux pas rester dehors cette nuit. Viens chez nous, » lui proposa Sarah avec un sourire léger aux lèvres. Étonné par sa gentillesse, David répondit avec un merci et, avec son aide, se rendit à leur maison modeste mais accueillante. Il se sentit aussitôt apaisé dans cet environnement chaleureux. Les jours passèrent et Sarah, avec son père, prirent soin de lui. Ils l'aidèrent, lui offrirent un espace dans leur jardin, et David se surprit à apprécier leurs moments ensemble, notamment avec Sarah, toujours souriante. Malgré tout, une culpabilité grandissait en lui, car il continuait de cacher sa véritable identité. Pendant ce temps, les parents de David s'inquiétaient de son absence prolongée dans leur manoir de luxe. Sa mère, anxieuse, priait pour son retour en sécurité, tandis que son père, bien qu'essayant de rester calme, partageait son angoisse. Un jour, Obi rejoignit David dans le jardin, l'air pensif. Depuis un moment, il voulait lui demander comment il en était venu à être un handicapé, cloué dans un fauteuil roulant.
Après une hésitation, David lui raconta une histoire qui en réalité n'était pas vraie. Un accident de la route l'avait laissé grièvement blessé. Bien que les médecins aient dit qu'il pourrait remarcher un jour, l'opération nécessaire était hors de ses moyens. Obi, touché par le récit de David, décida qu'il ne pouvait pas le laisser dans cette situation. Le lendemain, il confia son plan à sa fille Sarah. Vendre une partie de la production de leur ferme pour aider à financer l'opération de David. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent, Obi croyait que chaque petit geste comptait. Ensemble, ils décidèrent de garder leur projet secret pour ne pas embarrasser David. Sarah se mit à travailler plus dur, vendant des fruits et des légumes au marché du village. Un beau jour, Marc, un riche jeune homme de la ville, l'approcha. Ce n'était pas la première fois. Il lui avait souvent proposé une vie de luxe en échange de son mariage. Mais Sarah refusait à chaque fois. Ce jour-là, il réitéra son offre avec insistance, mais elle le repoussa encore, préférant sa vie simple et paisible. Frustré par son rejet, Marc l'insulta, la traitant de fille de village ignorante avant de partir avec un air furieux. Malgré cet incident, Sarah resta concentrée sur son objectif, amasser suffisamment d'argent pour aider David. Cependant, malgré tous leurs efforts, il semblait que la somme nécessaire était encore hors d'atteinte. Un après-midi, Cassie, la meilleure amie de Sarah, arriva avec une nouvelle surprenante. Marc lui avait offert de l'argent pour convaincre Sarah d'accepter sa proposition de mariage. Marc, fatigué de ses refus, pensait qu'une amie proche pourrait changer la situation. Assise avec Sarah, Cassie aborda le sujet de Marc de manière décontractée, lui rappelant combien de fois il était venu au village simplement pour demander sa main. Elle insista sur la richesse et le confort qui l'attendaient si elle acceptait. Sarah, calme comme toujours, regarda son amie et secoua simplement la tête. Elle n'avait aucun sentiment pour Marc, peu importe ce qu'il promettait. Cassie insista, parlant de la vie que Sarah pourrait mener en ville, avec de beaux vêtements, sans jamais avoir à travailler au marché. Mais Sarah resta ferme. Elle ne voulait pas de Marc. Soudain, elle révéla quelque chose à laquelle Cassie ne s'attendait pas. Sarah révéla à Cassie qu'elle commençait à tomber amoureuse de David. Cassie resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Sarah était amoureuse de David.